Yo les gens, c'est AD10, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ou tout simplement, comme je l'avais dit ce week-end, on va débriefer le match Espagne-Angleterre, donc le match d'hier soir, donc la finale de l'Euro 2024. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous le voulez. Et sur ce, on peut être parti. Donc cette vidéo va être divisée en 4 parties, donc d'abord il y aura les compositions d'équipe. Après, il y aura les stats du match. Après, il y aura tout simplement les descriptions des buts. Et après, je ferai mes tops et mes flops de l'équipe sur le match et sur la compétition. Donc voilà, on est parti. Donc déjà, la composition d'équipe de l'Espagne. Donc l'Espagne a joué en 4-2-3-1. Donc avec Unai Simon dans les cages, Le Normand et Laporte en défense centrale, Dani Carvajal à droite, Marc Cucurella à gauche, au milieu de terrain un double pivot, Rodri qui s'est blessé d'ailleurs malheureusement à la mi-temps, et Fabian Ruiz. À droite on a Lamine Yamal, à gauche Nico Williams, en milieu offensif Daniel Mo et en avant-centre Morata. Côté anglais, ils ont joué également, ils ont joué en 4-2-3-1 également, mais un 4-2-3 un peu modifié, un peu hybride, avec Pickford dans les buts, Stones et Gay en défense centrale, Kyle Walker à droite, Luke Shaw à gauche, Mainu et Declan Rice au milieu, Saka à droite, Foden à gauche, Bellingham en milieu offensif et Harry Kane en avant-centre. Donc on a remarqué que dans cette équipe anglaise, c'était pas l'équipe anglaise type, puisque la défense était un peu remaniée, avec l'absence déjà de Maguire, l'absence de Trippier, l'absence de Alexander-Arnold, il y avait pas mal d'absences en défense, du coup la défense était un peu remaniée, on va pas se mentir, surtout le côté gauche de la défense. Gay, Shaw, c'est pas l'habitude d'être titulaire pour eux. Donc on va directement dire le score tout de suite. Le match s'est soldé sur une victoire de l'Espagne 2-1. Donc on est parti pour déjà donner les stats du match. Est-ce que l'Espagne a dominé? En possession moyenne, l'Espagne a 65%, l'Angleterre 35%. Bon, en même temps, on est habitué avec l'Espagne, mais déjà, en possession, ils sont larges devant. Il y a eu 16 tirs pour l'Espagne et 9 pour l'Angleterre. Donc l'Espagne a 7 tirs de plus. Et en tir cadré, il y en a 6 pour l'Espagne et 4 pour l'Angleterre. Donc en gros, l'Espagne a quand même plutôt bien dominé cette équipe anglaise. Maintenant, on va passer à la description des buts. Déjà, le premier but qui intervient à la 47e minute, juste après le retour de la mi-temps. Donc, Lamine Yamal qui a la balle sur le côté droit de la surface de la sur le côté droit de la surface de réparation. Il fait une passe à Nico Williams qui est de l'autre côté de la surface. Sans contrôle, il frappe plat du pied gauche, bien claqué, petit filet. Ça fait 1-0 pour l'Espagne. Nico Williams qui marque son troisième but dans cet Euro. Lamine Yamal qui fait sa quatrième passe décisive. Donc Nico Williams qui finit co-meilleur buteur de cet Euro 2024. Et Lamine Yamal qui finit meilleur passeur. Donc l'Espagne, même dans les stats, sont bien. Donc ça fait 1-0 pour l'Espagne. L'Angleterre qui égalise à la 73e minute sur un but de Cole Palmer. Donc Bellingham a le ballon, il arrive bien monté. Il écarte la balle avec Cole Palmer côté droit de la surface de réparation. Contrôle, frappe pied droit, petit filet opposé. Unai Simon ne peut rien faire. Ça fait 1-1. Le premier but de Cole Palmer dans cet Euro. Et le premier but de Cole Palmer. Ouais, dans cet Euro, parce qu'il a déjà marqué l'Angleterre. Et le deuxième but intervient à la 86e minute. Donc l'Espagne dans les dernières minutes qui arrive à marquer le but victorieux. Marco Cucurella qui a le ballon sur le côté gauche. Il arrive à placer un beau centre pour Oyarzabal qui passe devant le défenseur anglais. On va dire qu'il place une frappe qui est inarrêtable. Ça fait 2-1. On a vu des changements marquants côté anglais, hein, avec par exemple la sortie de Harry Kane à la 61e minute, qui était quand même assez forte. Donc c'était un choix de Southgate. Kane n'a pas été bon dans ce match, il a été invisible. Donc voilà, pour moi la victoire de l'Espagne est méritée. C'était logique. Ils ont fait un parcours, ils ont fait un parcours parfait. 7 matchs, 7 victoires. Plus, je crois, une quinzaine de buts marqués, que 3-4 buts encaissés. Ils ont quand même battu des cadors en plus, hein, c'est pas un parcours facile, hein, ils ont battu des cadors. Hein. En phase de poule, ils battent la Croatie et l'Italie. En huitième, ils battent une Géorgie convaincante en phase de poule. En quart, ils battent l'Allemagne qui était un des favoris. En demi, ils battent la France
qui était l'un des favoris. Et en finale, ils battent l'Angleterre, qui était aussi l'un des favoris. Et ils les ont pas volés leur victoire, que ce soit contre l'Allemagne, contre la France ou contre l'Angleterre. Les 3 matchs, ils les ont dominés. Donc en soi, c'est mérité. Lamine Yamal, qui avait eu 17 ans le jour de la finale de l'Euro. Il a 17 ans, il gagne l'Euro 2024. Dans cet Euro, Lamine Yamal, c'est 1 but, 4 passes D, c'est monstrueux. Donc maintenant, on va passer au top et au flop. Donc déjà, on va commencer par le top de l'Espagne. Donc le top de l'Espagne, pour moi, c'est Nico Williams. Déjà parce que de une, il a carrément bien percuté. Kyle Walker a quand même été bien pris de vitesse. Il a quand même bien perdu de vitesse. Nico Williams a quand même bien muselé Kyle Walker. Il marque le but qui donne l'avantage à l'Espagne, qui fait vraiment fait monter la confiance côté espagnol. Non, top Nico Williams. Très percutant, très dribbleur, buteur. Non, très bon ailier Nico Williams. D'ailleurs, il devrait peut-être aller à Barcelone. Flop côté espagnol, je mettrais Morata quand même, tout simplement parce que c'était pour moi le joueur le plus invisible, déjà de cette attaque espagnole, mais le joueur le plus invisible de toute la rencontre. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, il n'a pas eu beaucoup d'occasions de se montrer, donc Morata, je le mets en flop, malheureusement. En top côté anglais, je mettrais Jude Bellingham. Déjà parce que c'est le passeur décisif pour Nicole Palmer. Mais déjà pour moi parce que c'est celui qui a fait le plus de différence, qui était le lien entre la défense et l'attaque. Il pouvait, comme il a fait avec Palmer, faire la projection offensive et passer la balle à un de ses ailiers. Il faisait le boulot défensivement. Il a fait des différences. Non, c'est un beau match de Bellingham et je pense que c'est le meilleur joueur anglais. Et en flop, je mettrai Harry Kane, tout simplement parce que déjà, il a joué que 60 minutes, mais pendant les 60 minutes, c'est comme Morata, il a été invisible. En fait, les deux numéros 9 de cette rencontre ont été invisibles de deux côtés, que ce soit Morata et Harry Kane. Kane est sorti à la 61e minute, donc c'était un choix fort de Gareth Southgate. Donc Kane flop, il a été beaucoup trop invisible et beaucoup trop peu. Il était tellement peu décisif, tellement peu inquiétant pour la défense espagnole. C'est très décevant de la part d'Harry Kane. Maintenant, on va passer au top et au flop de la compétition des deux équipes. Donc déjà, en top de la compétition, en top de la compétition côté espagnol, je mettrais Lamine Yamal. De 1 parce que c'est le meilleur passeur de tout l'Euro avec ses 4 passes décisives. Et ces 4 passes décisives sont quand même assez importantes. Il marque un but, c'est l'un des buts le plus importants de l'Espagne dans cet Euro puisque c'est le but qui fait remonter l'Espagne à égalité contre l'équipe de France. En plus, le but est magnifique. Il a cette capacité de dribble, de percussion, mais il est aussi très intelligent et très mature. Il est pas solo comme plusieurs jeunes. Il sait faire des passes décisives, on l'a vu avec ce type de meilleur passeur. Il est capable de dribbler, il est capable de marquer, il est capable de percuter, il est capable de défendre aussi, il est capable de jouer sur les deux côtés. Non, Lamine Yamal, c'est vraiment un futur très grand joueur. Ce qui est sûr, c'est qu'il a gagné l'Euro. Je pense très clairement qu'il va gagner le Golden Boy. Et je serais même pas surpris de voir Lamine Yamal top 10 Ballon d'Or l'année prochaine. Je serais même pas surpris de voir Lamine Yamal top 10 Ballon d'Or, voire même top 5. Parce que là, limite, Lamine Yamal aurait 4 ans de plus, je l'aurais dans les Ballons d'Or. Parce qu'avec ce qu'il fait au Barça et ce qu'il a fait avec l'Espagne, Lamine Yamal, pour moi, s'il n'avait pas 17 ans, ce qui est un peu trop jeune, je l'aurais dans les Ballons d'Or. Là, je ne le donne pas. Parce que Mbappé, à la Coupe du Monde 2018, il avait fait pas près la même chose. Il n'a pas donné, donc Lamine Yamal non plus. Mais je serais pas surpris de voir Lamine Yamal top 5, top 10 Ballon d'Or l'année prochaine, plus qu'il gagne le Golden Boy. Donc Lamine Yamal top de la compétition côté espagnol. Il a été d'ailleurs nommé meilleur jeune de la compétition. Flop côté Espagne dans la compétition, c'est Morata. À l'image de son match, invisible pendant pratiquement toute la compétition. De 1 et de 2, ses stats ne sont pas là non plus. Parce qu'il y a des numéros 9 qui sont invisibles mais qui marquent des buts. Non, lui, 7 matchs, 1 but. Pour un titulaire, c'est pas assez. En top côté anglais de cette compétition, je mettrais quand même Declan Rice, qui a été quand même pour moi le patron de ce milieu de terrain côté anglais de toute la compétition. Il a été homme du match plusieurs fois, que ce soit contre la Slovaquie ou la Suisse. Donc très bel héros de Declan Rice. En flop, je mettrais quand même Harry Kane, parce que même s'il a marqué 2 buts, c'est un penalty et un but de la tête, cage vide, c'est pas très compliqué. Il était trop peu invisible. Il a été invisible, il a pas pesé sur les défenses. Sa finale,
décrit son euro en fait, invisible. Donc voilà. Donc on se retrouve demain pour la vidéo bilan de l'Euro 2024 en entier. Donc on va parler du meilleur joueur, du meilleur jeune, des surprises, des déceptions, des huitièmes de finale, des phases finales, tout ça. Donc rendez-vous demain pour le bilan de l'Euro 2024 en entier. J'espère que ce petit débrief vous aura plu. C'était Adel 10.